On est en juin 2018 à la pourvoirie Windigo pour une nouvelle séance de chasse à l'ours noir et la pêche, brochet, doré, perche et un peu de poisson blanc. La météo n'est pas fantastique, ils ont annoncé au moins la moitié de la semaine avec des trombes d'eau et du vent. C'est la chasse, c'est la pêche, on n'y peut rien, on fera avec ou on fera sans. Là pour le moment, la pluie elle s'en vient au loin et ils ont annoncé un peu d'eau pour ce soir. Donc on va attaquer par le poste dit du rocher. On va voir si j'ai une chance de voir un ours ce soir. Apparemment sur le trail-cam, il y a un ours moyen qui vient faire un petit tour tous les soirs. A voir s'il a envie de le tirer ou pas, viendra, ou alors si je tente ma chance que demain ou après-demain. Tout dépendra de l'émotion, de l'humeur du moment, de la distance de tir. Là ce soir, comme hier, je les ai un peu chapardés sur la distance de tir. Ils m'ont mis sur un poste à carabine, donc ça sera un tir entre 35 et 50 mètres. C'est vrai que pour un ours, ça fait loin dans la visette, surtout s'il n'est pas très gros. Mais c'est un challenge que je voudrais bien relever, moi qui me tends les tirs lointains. Pour cette année, Jacques me fait essayer cette lame. C'est vrai qu'elle a un angle de coupe qui est monstrueux. À voir ce que ça va donner, ça me permettra surtout d'assurer un tir lointain. Plus la largeur de coupe est grande et plus j'ai des chances d'attraper des artères sur l'animal. Après, si ça vient à bout portant, je me ferai plaisir avec des rames 4 pour faire des headshots. Et si c'est un gros et que je fais un headshot, je finirai mon stock de petites lames que j'ai comme ça, qui viennent de l'état du Maryland, que je n'ai pas tiré dans tous les whitetails, pour voir si ça veut bien faire un joli headshot. Je ne dis pas que comme les 2 années précédentes, je le retenterai, mais si je peux encore prouver l'efficacité et la crédibilité du tir sur un headshot, je ne me priverai pas. Après, si c'est du tir à 30-35, voire 40-45 mètres, là on assurera avec cette grosse lame. Elle était initialement prévue pour que je tire mon zèbre en RSA. On va voir ce que ça peut donner sur un ours. Voilà, les mouches commencent à attaquer. La semaine s'annonce longue, mais avec un cinéma comme ça, c'est que du bonheur, la tranquillité, la quiétude au fond des bois. C'est ça Windigo. Et la sensation de l'ours ensuite, ça c'est personnel et ça reste une expérience qui est remplacée, qui donne des émotions tellement intenses qu'aucun autre animal sur la planète jusqu'à ce jour m'a donné cette émotion et cette tremblote des jambes. C'est pas la peur, c'est l'émotion. Quand l'ours, je vois arriver cette fameux fantôme de Windigo qui arrive au poste et qui me donne la tremblote et tant d'émotions au fond du ventre. Donc j'espère encore ressentir de belles sensations sans en arriver à la peur-angoisse comme il y a 2 ans quand je me suis fait attaquer par la femelle. Tout ça, on verra à la fin du séjour. Pour cette saison de chasse, j'utilise toujours ce petite expédition modèle SS pour Super Speed, 70 livres, 358 pieds secondes. Et comme cette année on vient chasser un grand animal, on va le tirer avec des flèches qui s'appellent des carnivores. Des flèches carnivores pour un ours noir carnivore. Je pense que l'un va bien avec l'autre. Allez, maintenant, on va vérifier si le matériel n'a pas bougé lors du transport. Parce que c'est vrai que dans les avions, en soute, les arcs qui ramassent. Merci les compagnies aériennes de bien massacrer nos sacs et nos mallettes. Maintenant, on va passer à la séance tir. Séance de tir pour la vérification du matos. Donc je tire du spin 350 sur les carnivores avec 72 livres. On va voir ce que ça fait.
Ça, 35 mètres, c'est ce qu'on appelle la crédibilité. C'est pas des blablas comme ça sur les forums et sur les sites de merde. C'est ça un chasseur à l'arc. Le reste, ça sert à rien.
comme j'ai tué mon ours, maintenant on va s'occuper d'aller pêcher dans cette magnifique rivière au Indigo. Yallah, pichon. Regarde. Oh la belle perche. Une superbe perche. Ça, ouais. Yes. Elle va comprendre. Elle va sur l'eau, je sais pas comment. Voilà, aujourd'hui la pêche, je la fais avec mon pote Franck. C'est un professionnel de la pêche, donc j'ai plein de choses à prendre et je pense que derrière, on aura du bon résultat. J'espère. Ouais. Si la pluie ne nous tombe pas sur la gueule parce que là-bas, ça arrive grandement vilain. La pluie arrive, le temps de merde, ça va pas être sympathique. C'est bien la pêche, mais quand ça mord, il y a des moments quand ça mord pas, c'est pas bien. Donc après la coupure du temps de merde, il a fallu sortir les cirés parce que on a ramassé. J'étais pas très waterproof et là ça l'a pas fait. Donc il n'y a plus de vent, il y a quelques maringouins qui reviennent et là, à la pêche, ça a l'air de marcher. À mon petit coin magique, encore merci Denis pour tous tes bons conseils. Ah. Alors, c'est un doré un peu spécial puisque c'est un doré gris. Il s'est piqué juste par le bord mais il est joli. Mais il n'est pas doré du tout, il est gris. Et il a bien mordu. Et hop, il sort une superbe caudale là, pour essayer de me niquer. Ça fait quand même un superbe poisson. Hein? Allez, hop, on va le détacher. Qu'est-ce qu'on fait? On le garde pour le manger celui-là? On va faire la maille celui-là. C'est joli. Hop. Il fait la maille. Donc il est condamné. Il a fait chauffer avec une chauffe. Ah c'est ça. Propane, toute la nuit. Bon, belle semaine. On y croit encore pour le dernier jour. Demain, voilà. C'est que du bonheur, comme dirait Patrice. Un petit bout de France. Un petit bout de France. Un petit bout de France, au Québec. Yannick, qu'est-ce que tu nous prépares là? Petit foie gras maison avec un petit pâcherin du Vic Bill. Super, Ouais. ça devrait le faire.
passer un petit bout de France, on va mettre ça aussi. Un petit bout de France au Canada. Au Canada. Merci. Ouais. Ah, tu vois, on ne s'est pas décarcassé pour rien. Hein. Merci, monsieur le préparateur du poisson. Merci les pêcheurs. Et là, ouais. Putain, tu sais qu'il fait des bouts d'eau avec la canne. Ah oui, c'est vrai, il a suffi que tu partes, il a cartonné quoi. Tu vois qui c'est? Et voilà, bon appétit. Vous étiez à la chasse en plus. Donc la chasse c'est bien, mais la partager avec des copains, la convivialité, l'ambiance, ça a une autre valeur. C'est pas du tout pareil que quand on est tout seul. On se raconte nos histoires, on se fait celle de la veille et du lendemain. Bon, à part Steve, bon, lui, c'est pas pareil, il a les ondes négatives, mais sinon, nous, on se sort pas trop mal, quoi. Et Yannick, il dit rien, mais demain, il va cartonner. Et comme dirait monsieur, c'est que du bonheur. Merci qui? Jacques et Michel. Merci Jacques et Michel. C'est 17h. C'est l'heure d'aller faire l'affût. Aujourd'hui, peut-être pas besoin de thermacelle. Il n'y a pas trop de mouches. Je vais me garder seulement la moustiquaire. Et je vais essayer un nouveau Mirador. C'est un tir de carabine à 45 mètres. Mais s'il est assez gros, je pense que c'est faisable. Donc, manière à changer de poste. On va s'installer dans ce magnifique Mirador. Me voilà installé, c'est la première fois que je chasse sur une cache en bois d'arbre et pas dans un Tristan. Donc normalement c'est un poste à carabine avec un tir à 45 mètres. On va voir si je peux le faire. On va fermer les écoutilles au cas où. Et maintenant on passe en mode silence.
rien tu l'auras que de tu espères. Donc, je vais le shooter. C'est bon, je l'ai eu. Vous entendez le gémissement là? C'est le dead bear. Ouais, c'est bon, il a gémi. Non, un ours qui gémit, c'est pratiquement sûr à 100% qu'il est mort. On va assurer la sécurité, on va attendre la petite demi-heure qui va bien. Je vais prévenir les guides par Talki pour dire que j'ai shooté. Et maintenant, je vais me refaire le film et je vais surtout visionner mon tir avec l'encoche lumineuse qui va me permettre de confirmer le placement de ma flèche. Mais je suis un peu haut poumon à l'entrée, donc je dois être avec l'angle sortie poumon bide de l'autre côté. Je pense que c'était avec l'angle de coupe que j'ai utilisé sur cette grosse lame. Ça va être faire des dégâts d'enfer. Je pense être pratiquement sûr de mon résultat. Super, je suis super content. C'est pas un gros ours, mais il vaut mieux un ours que deux tu l'espères.
Jacques, j'ai utilisé ta lame. La flèche elle est pétée. J'ai traversé. Ça a l'air de ressembler peut-être. Il y a du sang, il y a du bide. On va voir ce que ça donne. J'ai appelé Pierre le guide qui va venir assurer ma sécurité et voir si on peut le retrouver. Je l'ai entendu pleurer là-bas. Ça devrait pouvoir le faire avec un angle de coupe comme ça. Il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas. Comme ils disent les Québécois ici, ce soir, il y a de la mouche. Donc voilà, superbe tir. Petit ourson de 2 ans. Ça va faire 60 kg, mais ça c'est pas grave. Ce qui est super génial, c'est que je le tire avec l'encoche lumineuse. 35-37 mètres. Plein spot, entrée haute, sortie basse de l'autre côté. Comme il dirait quelqu'un qui se reconnaîtra, c'est que du bonheur. Donc, 2 heures d'attente. Il est venu 3 fois au poste. Les 2 premières fois, je l'ai trouvé petit, donc je ne voulais pas le tirer. Et à la 3e, j'ai quand même dit, un tien vaut mieux que 2 tu l'auras. Donc, c'est mon 28e ours. C'est sûr que je ne suis pas venu chercher un trophée. C'est l'occasion de tir, l'histoire que j'y mets autour. On le voit, c'est la première fois que je vois un ours presque sauter à la corde parce que à 35 mètres avec la décoche, il a le temps de s'aplatir un peu. Mais avec 360 pieds secondes de cet arc, eh bien, ça compense et ça me permet de réaliser ma chasse. Il a parcouru une 50aine de mètres. Le poil est super beau et bien laineux. C'est ma version 2018 de mon Black Bear canadien et c'est que du bonheur. Cette année à l'essai, j'avais cette superbe lame que m'avait envoyé Jacques Fourcade. Ça fait un angle de tranchant de 6 cm et demi pour 125 grains. C'est vrai qu'initialement elle était prévue pour tester en Afrique du Sud sur le zèbre. Mais là, comme j'ai tiré loin, ça me permettait d'éviter une petite erreur de tir de 2-3 cm qui m'aurait permis d'assurer mon tir. Donc petit ours, grande distance, on peut compenser avec une bonne lame. Merci Jacques, je peux te dire que l'efficacité est monstrueuse. Puisque quand on rentre ici, on voit le trou que ça fait à l'entrée et à la sortie, le bide, le trou il est comme ça. Je suis limite bide poumon, donc c'est génial. Ça va faire une super bébête. Comme quoi, les compétences, du bon matériel et l'entraînement, ça paye toujours.